Voici trois choses. Peu importe comment tu es excité, peu importe comment tu as envie de partager quelque chose, ou peu importe comment tu as mal, voici trois choses que tu dois absolument garder pour toi, que tu ne dois pas partager à n'importe qui. Tu dois vraiment compter du bout des doigts des personnes avec lesquelles tu vas partager ces trois choses-là. Avant, je te dirais, ne partage pas ton salaire, combien tu gagnes, ainsi de suite. Je suis plus trop aligné avec ça. C'est pas grave en soi. C'est-à-dire, je suis pas trop fan, mais ça, c'est même pas grave. Mais voici trois choses. Si tu les partages avec les gens, tu vas le regretter au fil de ta vie, au cours de ta vie et tout au long de ta vie, entre guillemets. Ces trois choses-là, on les vit au quotidien. Et c'est vraiment par retour d'expérience que je te partage ces trois choses-là. La première des choses que tu dois garder pour toi, ce sont tes projets, c'est-à-dire ton futur plan. Ça ne veut pas dire que tu es en train de travailler, non, 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 ton futur plan. Qu'est-ce que tu as envie de faire le prochain mois? Quel est le futur plan que tu as envie de mettre en place? Le futur voyage que tu as envie, la future voiture, la future maison, le nouveau investissement que tu veux faire? Garde-le d'abord jusqu'à ce que ça prenne forme et ensuite tu pourras en parler. Les statistiques ont montré que 70% des choses que l'on partage avant de le faire risquent de jamais se réaliser. 70%. Dès que tu en parles, moi chez moi à l'époque, ce que je pensais c'est qu'il y avait un esprit maléfique qui m'écoutait et quand je ne disais pas un projet, ça se réalisait. Mais dès que j'ouvrais ma bouche pour dire « Oh tiens, j'ai envie de réaliser ça, je veux acheter ça, je veux investir dans ça, le mois prochain je vais faire ci », je ne sais pas par quel hasard, mais ça ne se passait jamais, jamais. Ça ne se passait jamais. Ça s'est tellement répété dans ma vie que c'est pour ça que j'ai fini par prendre cette philosophie et dire « Ouais, il y a un esprit maléfique vraiment qui essaie de choper les informations dans ma vie et qui va anticiper les choses pour essayer de les annuler. » Bizarrement, les seuls projets où j'ai fermé ma bouche et j'ai agi dans le silence, j'ai vu ces projets-là se réaliser. Des voyages, des investissements, des business, des relations, ainsi de suite. Voici la première chose que je t'invite à garder pour toi. Ça veut dire que parfois, on a envie de partager, on a envie d'extérioriser, on a envie de nous aussi partager avec quelqu'un. Si c'est avec un coach ou un psy, tu peux. Mais quand tu en parles, peut-être une personne, mais lorsque tu en parles, déjà le problème c'est que tu vas baisser l'intensité de l'émotion qui te pousse à réaliser ce projet. Quand je suis motivé à lancer une formation ou à faire une conférence, lorsque j'en parle pas, je suis toujours dans cet enthousiasme-là. Mais lorsque j'en parle, je célèbre parce que quelqu'un va « Ah, félicitations, c'est un super beau projet ». Ce fameux félicitations-là, c'est comme si j'avais déjà réalisé la chose. Alors que non, je n'ai pas réalisé encore. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois garder pour toi. Et une fois que tu as pu réaliser ça, les gens vont commencer maintenant à voir et tu vas profiter des bienfaits. Mais le fait d'en parler, tu profites des bénéfices de faire une action sans réellement faire cette action-là. Et l'autre inconvénient dans tout ça, c'est que moi, je viens de l'Afrique et même ceux qui sont spirituels, on en parle, on dit que l'œil existe. J'ai vu des gens te dire félicitations, oh je suis super content, bravo, te féliciter, commenter tes posts avec joie, alors qu'au fond d'eux, ils te souhaitent le malheur, alors qu'au fond d'eux, ils sont jaloux de ce que tu es en train de réaliser. C'est mieux d'actionner, de faire la chose et ensuite être confronté à l'œil, mais tu l'as déjà fait. L'œil va maintenant essayer de gâcher, mais tu l'as déjà fait. Si tu veux savoir encore un peu plus, à chaque fois que je dois acheter une voiture ou un appartement ou une maison, je n'en parle pas sur les réseaux. Je ne suis pas cet entrepreneur qui veut vendre sa vie pour pouvoir vendre quelque chose aux gens. Non, pas du tout. Je suis là en toute authenticité. Et j'ai eu des voitures que je n'ai jamais montrées sur les réseaux. Récemment, j'ai osé mettre un bout de ma voiture sur les réseaux. Et je vous jure que quelques jours plus tard, j'ai eu un accident. Je me suis dit, waouh, coïncidence. Un autre jour, j'ai encore refait une autre bêtise. J'ai encore mis un bout de ma voiture. Quelques jours plus tard, la police m'a arrêté. En fait, je voyais des choses qui se répètent comme ça encore et encore. Et ça confirme encore cette même philosophie. Avant, j'étais silencieux, personne ne voyait. Maintenant, tu montres, tu commences à voir l'œil autour de ça. Il faut garder tes projets. Je ne te parle même pas de ta voiture, ta maison. Si tu as réalisé ça et que tu es fier de toi, c'est déjà fait, vas-y. Il faut garder tes projets pour toi. Tu vas acheter une nouvelle voiture, attends de l'avoir achetée et après en parle. Tu veux sortir avec telle personne, attends de sortir avec et après en parle. Tu veux construire dans tel endroit, voyager ici,
Attends de prendre ton billet, de faire même le premier pas du voyage et après en parle. Même mes voyages, ça s'est passé plusieurs fois dans ma vie. À chaque fois, j'en parle, je dis, je dois aller à tel endroit, tel jour, j'y vais pas. Je ne sais pas pourquoi il va se passer quelque chose, j'irai pas. Mais quand j'en parle pas, bizarrement, et que les gens doivent juste me voir là, eh ben, c'est magnifique. En tout cas, quand c'est pour les vacances, quand c'est les conférences, il y a trop d'énergie, on ne peut pas m'arrêter par rapport à ça parce que je ne suis pas le seul impliqué. Mais voilà un petit peu. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose que je t'invite à garder secrète pour toi, la troisième elle est encore plus pertinente d'ailleurs, c'est la vérité. Cette deuxième chose, ce sont tes faiblesses. Ouais, j'ai toujours été du genre à faire confiance facilement à certaines personnes. Je dis ouais, cette personne est bienveillante, je pense que c'est un frère, c'est une sœur, je vais pouvoir lui partager mes faiblesses, peut-être qu'il va pouvoir m'aider à traverser ça, ainsi de suite. Il faut faire super attention à qui tu partages tes faiblesses. Parce que certaines personnes, lorsque tu leur partages tes faiblesses, ils vont essayer de se servir de ça pour profiter de toi. J'en ai connu l'expérience. J'étais dans le besoin, je me suis confié à certaines personnes, ils ont essayé de me closer pour me soutirer de l'argent. Ils disent ouais, je pense que là, il est dans une situation un peu fragile. Allez, vas-y, je vais essayer de le soutirer un maximum. Confie-toi à des gens professionnels. Confie-toi à des gens où tu penses que c'est une relation professionnelle qui te lie à ces personnes-là, pas juste une relation de fraternité. En tout cas, partage pas tes faiblesses. Garde-les pour toi. Ne le partage pas à ton entourage, aux gens autour de toi. Parce que quand on connaît tes faiblesses, on va l'utiliser contre toi. Ça, c'est une. Quand on connaît tes faiblesses, on va essayer de profiter de toi par rapport à cela. Parce qu'on voit un petit peu le point qui ne va pas, qu'est-ce qui te touche. On va essayer d'appuyer là-dessus pour essayer de t'atteindre. Garde tes faiblesses pour toi. Je sais que parfois tu as envie de t'améliorer. Et bien si tu peux améliorer cette faiblesse-là, améliore-la. Si c'est une faiblesse que tu peux améliorer, garde-la pour toi. Tu sais que c'est ta faiblesse, mais ne le montre pas aux gens. Parce que lorsque les gens sauront cela, ils vont essayer de profiter de cela pour te faire du mal ou pour t'atteindre. C'est comme par exemple, tu as une cicatrice ici. Ok? Tu as cette cicatrice. Moi, par exemple, c'est le cas pour moi. Si moi, je sais que ça, c'est quelque chose que je ne peux pas changer, il faut que je l'accepte pleinement. Il ne faut pas que je sois en méfiance par rapport à ça. Il ne faut pas que je sois dans le rejet par rapport à ça, ainsi de suite. Étant donné que je ne peux pas le changer. Si je pouvais le changer, j'allais aller faire quelque chose pour le changer. Maintenant, étant donné que je ne peux pas le changer, imaginons que je n'étais pas à l'aise avec ça. Si moi, je cachais ça à chaque fois et qu'un jour, je dis à quelqu'un, ouais, tu sais, moi, je mets ma chemise tout le temps vers ici, c'est pour pas que quelqu'un voit ma cicatrice, ainsi de suite, la personne va se dire, ah tiens, c'est intéressant. Ça veut dire que ça, c'est sa faiblesse. Un jour, la personne pourra profiter de cette information-là pour partager à quelqu'un d'autre et cette personne-là pourra t'atteindre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es ami avec quelqu'un, tu penses que non, mais on ne sait pas ce que les gens peuvent devenir demain. Aujourd'hui, les meilleurs amis peuvent être les plus grands ennemis demain. Deuxième chose à ne pas partager, ce sont tes faiblesses. Et la troisième, compromis, cette troisième chose qu'il faut vraiment garder pour soi, ça c'est tellement important, ce sont les problèmes dans ton couple. Oui, les problèmes dans ton couple, dans ta relation. Quand ça se passe bien, partage si tu veux. Si tu veux, tu peux partager les bienfaits de ta partenaire ou de ton partenaire, la bonne personne que c'est, le soutien que ça t'apporte, ainsi de suite. Mais quand tu as des soucis avec ton ou ta partenaire, s'il vous plaît, faites en sorte de gérer d'abord entre vous. Si ça vous dépasse vraiment, prenez un psychologue de coach, un coaching relationnel, quelque chose comme ça. Mais ne partagez pas avec vos familles. Ne partagez pas avec vos amis, vos proches. Si vous faites ça, c'est la plus grosse erreur qu'il faut faire. Je vous dis ça pourquoi? J'ai connu deux amis. Ils étaient en couple, ils étaient tellement heureux, ils avaient des problèmes, mais personne ne savait qu'ils avaient des problèmes. Parce qu'ils s'étaient promis que peu importe le problème, ils vont le garder pour eux, ils vont résoudre entre eux. Ça fait qu'ils paraissaient toujours solides aux yeux des autres, et ils étaient vraiment solides parce qu'il n'y avait qu'eux qui connaissaient le problème. Et puis un jour, je ne sais pas par quoi ou pourquoi, ces gens-là, une personne a commencé à raconter ses problèmes à l'autre ami. Nous autres, on a commencé à en savoir un peu plus sur eux. Ce que je vous raconte, mon ami, il a connu ça. Moi, j'ai connu ça personnellement aussi. Donc les autres ont commencé à en savoir un petit peu plus sur leur vie, sur leurs relations, quand ça n'allait pas. Oui, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et les autres commencent à donner leur jugement. Pourtant, vous connaissez cet adage qui dit, il ne faut jamais se mêler entre deux personnes qui se sont vues nues. Vous, vous êtes vus nus, mais les autres ne vous ont pas vu comme ça. Vous, vous avez une sorte d'intimité que les autres n'ont pas. Vous pouvez vous tolérer et pardonner certaines choses, les autres ne peuvent pas. Le problème, quand tu partages les choses négatives sur ta partenaire,
les gens vont par exemple commencer à juger. Ouais, mais ce qu'il a fait, c'est pas bien, ça c'est de la manipulation, là il est toxique, ainsi de suite. Parfois, dans un couple, les gens peuvent même arriver à se séparer un petit peu temporairement. Il faut le garder pour vous. Parce que quand tu partages à tes amis, aux autres, tu vas leur dire, ouais, bah, on n'est plus ensemble, ainsi de suite. La prochaine fois que cette personne-là va te contacter, vous allez essayer de trouver un terrain d'entente, vous entendre, ainsi de suite. Tu vas avoir un peu cette honte-là, cette peur de dire aux autres, ouais, c'est bon, on s'est remis ensemble, ainsi de suite, parce que tu as peur d'être jugé. Bonjour. Parce que tu as peur d'être jugé. Donc le truc, c'est que à chaque fois, tu vas avoir une sorte de pression. La relation, ça sera plus toi et l'autre, ça sera toi, l'autre et les autres. Tu vois, toi, ta partenaire ou ton partenaire et les autres. Parce que ton avis va compter sur la personne, mais l'avis aussi des autres. Tu vas même parfois avoir peur de fréquenter cette personne à nouveau, par peur du regard des autres. Et ça arrive uniquement parce que toi, tu as décidé de partager à l'extérieur. Il y a des cas particuliers. Si tu vis une relation toxique où c'est violent, où tu te fais battre et tout ça, il faut en parler. Mais ça, il ne faut même pas rester dans la relation. Il faut juste sortir. C'est très rapide. Si tu n'as pas les couilles de partir, là, tu peux en parler parce que là, c'est... Mais des petits problèmes, des petits soucis de la relation, ainsi de suite, n'en parle pas à ta famille. Parce que toi, tu peux pardonner, mais ta famille ne peut pas pardonner. Parce que ta famille n'a pas connu cette personne. Ta famille ne connaît pas réellement cette personne. Toi, tu peux pardonner, mais tes amis ne peuvent pas pardonner. Et surtout, parfois, malheureusement, tu as des amis qui sont célibataires. Leur prière, c'est que toi aussi, tu sois dans la même équipe qu'eux. Donc, quand toi, tu parles de ton problème de relation, toi, tu es en couple, déjà, ils ont envie d'être à ta place. Mais ils n'ont pas cette chance-là. Lorsque toi, tu commences à parler de tes problèmes de couple, ainsi de suite, ils vont te dire que ton partenaire ou ta partenaire n'est pas une bonne personne. Ouais, ça, c'est toxique. Je connais ça, j'ai déjà connu ça, ainsi de suite. Et là, tu vas te voir en train de te méfier de ton ou ta partenaire. Et tu vas voir que ça va rendre ta relation fragile. Et cette relation ne peut plus jamais. Dès qu'il y a des bouches extérieures qui se mêlent dans une relation, cette relation ne peut plus jamais aller plus loin. Garde tes problèmes de couple pour toi. Garde tes problèmes de relation pour toi. Quand les choses se passent bien, dis du bien de ta partenaire, mais garde le mal de cette personne-là et traitez ça en privé. Discutez, communiquez, mettez les choses à table. Ça va vous aider. Voici selon moi 3 choses qu'il faut absolument garder pour soi, ou du moins faire super attention à qui on partage ces choses-là. C'est un plaisir pour moi de revoir vos têtes, on va dire derrière ces caméras-là. Je ne vois pas, mais je ressens cette énergie-là. On vient d'arriver de Dakar, c'était merveilleux, c'était magnifique. On se repose un petit peu, on fait un challenge, un webinaire, une journée seulement. En début juin, je pense que c'est le 1er juin, un webinaire extraordinaire sur la prise de parole, l'art oratoire, comment devenir très éloquent, même si vous n'avez pas un bac plus 10, que ce soit en public ou dans les vidéos, comment pouvoir tenir devant un public, parler et que les gens vous apprécient, fédérer un grand monde derrière vous. Ça se passe le 1er juin. Le lien se trouve dans la description. C'est gratuit, 100% gratuit. On partage les 4 piliers pour maîtriser l'art oratoire et être excellent en art oratoire et fédérer un grand monde derrière vous, pouvoir bâtir de grandes choses, vendre plus, avoir une augmentation de salaire ou séduire l'homme ou la femme de vos rêves, parce que tout ça, ce sont des compétences qui révèlent de l'art oratoire. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce bleu, ça serait génial, ça me fait comprendre que tu as kiffé ça, et à partager cette vidéo. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.